Jésus. Gloire. Oh, quelqu'un n'est pas dans la joie comme moi. Alléluia. Quelqu'un ne savoure pas sa joie. J'ai dit acclame ton Dieu. J'ai dit acclame ton Seigneur. J'ai dit acclame Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Acclame le Dieu vivant Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi nous nous mettons toujours à acclamer le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi? Vous voyez les hommes de ce monde, ils acclament des hommes. Ils acclament des stars. Ils acclament des artistes. Ils acclament des sportifs. Alléluia. Avec tout leur gosier. C'est-à-dire ils utilisent toute la force qui est dans leur gosier pour acclamer. Ils poussent des cris. Alléluia. Stridents, des cris très forts pour acclamer des hommes. Gloire à Jésus. L'homme ne peut même pas te donner la vie. Mais Jésus-Christ cependant, alléluia, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui-là qui ne dort ni ne sommeille. Il est celui-là qui t'a créé. Alléluia, qui t'a donné le souffle de vie. Qui prend soin de toi. Qui te guérit. Qui te restaure. Qui te nourrit. Alléluia, qui combat pour toi. J'ai dit que quelqu'un acclame le Dieu qui a payé le prix des péchés pour sa vie. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Gloire à Jésus. Je vous salue ce matin encore dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la présence de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est que pure vérité. Quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est que la stricte, ce n'est que la pure vérité. Parce qu'il est véritablement, il est Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, nous sommes à notre émission Enseignement et études bibliques. Gloire à Jésus, APD. Et nous sommes aujourd'hui à la partie 43. Nous étudierons aujourd'hui Genèse chapitre 28. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni d'être dans la présence de Dieu? Quelqu'un est béni d'écouter la douce et merveilleuse parole de Dieu? Acclame le Seigneur si tu es béni. Vous savez, les études bibliques sont intéressantes pas à cause d'un homme. Elles sont intéressantes parce que la parole de Dieu est Dieu. Amen. Et en te frottant à Dieu, alléluia, tu ne peux que être content. Tu ne peux qu'avoir un moment heureux. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Shalom à tous ceux qui nous suivent aussi en ligne et ceux qui sont à l'école biblique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons tout de suite le rappel du test d'hier. Nous étions hier en Genèse chapitre 27. Qu'est-ce que nous avons vu? Micro. Rapidement. Qu'est-ce que nous avions vu en Genèse chapitre 27? Quelqu'un peut rappeler rapidement? Nous avons étudié combien de personnages hier? Nous disons toujours que les personnages sont importants. C'est bon de maîtriser les personnages de la Bible et de les réciter, de les connaître par cœur. Mais ce n'est pas le plus important. Alléluia. Nous avons vu qui? Nous avons étudié les personnages comme Jacob. Nous avons étudié des personnages tels que Jacob, oui. Et Ésaü, oui. Et qu'est-ce que Dieu nous a enseigné hier par leur vie? Bon, ce que Dieu nous a enseigné par la vie de Isaac. Non, pardon. Jacob. Ésaü. Jacob, ok. Jacob. Oui. Nous avons vu que Jacob a usé de ruse. De ruse. Donc hier, Jacob a usé de ruse. Pour ravir. Et on avait dit la ruse, c'est quoi? C'est une tromperie. La ruse, c'est la malice. C'est la malice. C'est la tromperie. C'est la tromperie, oui. On ne doit pas trouver ces choses dans l'église. On ne devrait pas trouver ces choses dans l'église. Parce que ces choses, on les retrouve plus dans le monde. Alléluia. Ces choses sont dans le monde. Et nous, Dieu nous a séparés du monde. Nous sommes encore dans le monde. Mais Jésus a dit, nous ne sommes plus de ce monde. Donc, on ne devrait pas trouver la ruse et la malice dans l'église. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pourquoi nous ne devrons pas trouver la ruse et la malice dans l'église? Pourquoi? L'église est conduite par qui? L'église est dirigée par qui? L'église est guidée par qui? Par Dieu. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le fruit de l'esprit, est-ce que c'est la ruse? Le fruit de l'esprit, est-ce que c'est la malice? Être malin, est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Jamais de la vie. La malice et la ruse viennent de quel esprit? Du diable. Viennent du diable. Amen. Donc un enfant de Dieu qui est censé avoir le Saint-Esprit en lui, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Jésus-Christ, s'il manifeste la ruse et la malice, comment on peut comprendre ça? Jésus a dit, est-ce qu'un bon arbre peut produire un mauvais fruit? Alléluia.
Amen, amen. Amen. Est-ce qu'un bon arbre peut produire de mauvais fruits? Non. La ruse et la malice, c'est du bon fruit? Non. C'est du mauvais fruit. Donc ce sont les mauvais arbres qui devraient produire de mauvais fruits. Amen. Allons-y. Donc, aussi, nous avons vu que nous ne sommes pas de ceux qui se luttent pour se ravir des places. Amen. Nous avons vu que dans les sociétés humaines, les gens se luttent les postes, ils se luttent les places, ils veulent prendre les uns les places des autres. Alléluia. On appelle ça comment? La convoitise. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple élu, le peuple racheté de Dieu. Alléluia. Nous avons été tirés des ténèbres et Dieu nous a amenés à son admirable lui. Dieu nous a tirés de la boue pour nous faire asseoir à sa table. Gloire à Jésus. Donc nous devons agir comme des enfants de Dieu. Nous ne devons pas agir comme des enfants des ténèbres. Alléluia. Quand Dieu nous a fait une promesse, qu'est-ce que nous faisons? Habakkuk 2 verset 3 a dit quoi? Habakkuk 2 verset 3. Nous devons l'attendre patiemment. Parce que notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi en général, un homme peut dire une chose et il peut ne pas la faire? Pourquoi? Alléluia. Un homme peut dire une chose et il peut ne pas la faire. Pourquoi? Parce qu'il est limité. Parce qu'il est limité, oui. Soit il est limité, soit il est faible, soit il n'a pas assez de moyens pour accomplir cela, ou bien il n'a pas assez de force, assez de puissance pour accomplir cela. Souvent, quand l'homme fait une promesse, il ne l'accomplit pas souvent parce que parfois, en prenant l'engagement, des fois il s'est trompé. Alléluia. Il s'est trompé et il a pris l'engagement. Gloire à Jésus. Parfois, il a fait en ayant une pensée de pouvoir l'accomplir, mais des fois, il se trompe. Alléluia. Il a pris la décision à la légère. Il a pensé qu'il pouvait le faire. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, l'homme n'accomplit pas cela parce qu'il n'a pas assez de moyens. En tant qu'homme, nous sommes souvent limités. Ou bien il n'a pas assez de force, ou bien il n'a pas assez de puissance. Mais le Dieu dont il s'agit, le Dieu des promesses, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il n'a pas assez de moyens? D'abord, prenons le commencement. Est-ce que Dieu peut se tromper pour faire une promesse? Est-ce que Dieu se trompe dans ses promesses? Non. Est-ce que Dieu peut prendre des engagements à la légère? Est-ce que Dieu peut faire une promesse à la légère? Non. Est-ce que Dieu n'a pas assez de moyens comme l'homme? Dieu a tous les moyens de l'unir. La Bible dit l'or et l'argent lui a pas. Est-ce que Dieu n'a pas assez de puissance pour pouvoir accomplir ce qu'il a promis? Si, il a toute la puissance de l'univers. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Et enfin, alléluia, enfin, qu'est-ce qui manque? Après les moyens et la toute-puissance, ouais, je pense que c'est l'essentiel. Ouais, donc tout ce qu'on a cité, Dieu est propriétaire de ça. Donc il ne peut pas faire une promesse et être dans l'incapacité. Vous imaginez, Dieu dit, ça là c'est trop fort pour moi, hein. Je ne peux pas y arriver. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible dit en Luc 1 verset 37, car alléluia, car tout est possible à Dieu. Aux hommes, à nous les hommes, peut-être cela est impossible. Mais à Dieu tout est. Alléluia. Quelqu'un comprend? Allons-y. Gloire à Jésus. Oui, le rappel dit, le serviteur de Dieu a fini. Gloire à Jésus. Oui. Nous avons aussi vu que la femme d'Isaac, Rebecca, a été celle-là qui a concouru à la tromperie de bénédiction d'Ésaü. D'Ésaü, d'accord. Donc, Jacob et sa mère, Rebecca, se sont mis ensemble. Alléluia. Amen. Se sont mis ensemble pour tromper. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous vous réunissez, c'est pour devenir pire. Amen. Quand vous vous mettez ensemble, c'est pour devenir pire. Alléluia. Amen. Dieu aimerait bien que quand on s'assemble, l'union fait la force. Donc on doit s'assembler pour faire le bien plutôt que de s'assembler pour faire le mal. Jacob et sa mère se sont mis ensemble, se sont coalisés pour voler la bénédiction d'Ésaü. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit on ne devrait pas le faire. Quand on se met ensemble, c'est pour faire le bien. Quelqu'un comprend? Amen. Gloire à Jésus. Allons-y. Et
C'est ainsi que elle a trompé en disant à son fils d'aller prendre les troupeaux, d'aller prendre des animaux dans le troupeau de son père. Oui. Pendant qu'Ésaü était en brousse pour chercher du gibier. Et elle dit, envoie-moi ça rapidement, je vais préparer comme ton père aime. Est-ce qu'une femme sait ce que le plat que son mari aime ou bien ne le connaît-elle pas? Si, elle le connaît. Une femme sait toujours le plat le plus aimé de son mari. Et elle sait aussi comment le cuisiner. Elle, il faut envoyer, j'ai tapé un plat là, ton papa même va comprendre. Alléluia. Amen. Il va comprendre qu'il y a plat et puis plat. Donc elle a frappé ça quand Jacob a dit, viens petit, il a été béni. Il dit, dépêche-toi. La bénédiction est là. Les femmes nous connaissent. Amen. Nos femmes nous connaissent. Elles savent ce qui nous fait plaisir. Amen. Amen, amen. Amen. On continue rapidement le rappel. Et la Bible dit, avant qu'elle le fasse, il y a Jacob qui s'est plaint en disant qu'il avait déjà volé le droit d'aînesse de son... Il avait déjà pris du moins le droit d'aînesse de son frère. Et ainsi, il va encore voler sa bénédiction. Et sa maman a demandé à ce que la malédiction retombait sur elle. Et on a pris l'exemple de Jésus. Lorsque les Juifs voulaient le tuer, ils ont demandé à ce que le sang de Jésus retombe sur eux. Ils ont dit, le gouverneur dit, moi je ne suis pas dedans, hein, cet homme-là, c'est un homme juste. Si vous voulez le tuer, je ne suis pas dedans. Ils ont dit, son sang n'a qu'à retomber sur nous. C'est comme ça, Rebecca aussi a dit quoi? Elle dit que la malédiction là retombe sur, gloire à Jésus, sur elle. Amen, amen, amen. Très bien. Rapidement, on fait un dernier rappel et puis on va commencer l'étude biblique. Oui, dernier rappel. Ah, c'est bon? On a vu aussi que il y a une seule bénédiction de l'aîné. Et que très bien, Jacob, ayant ravi le droit d'aînesse à son frère, devient automatiquement le chef de famille. Le chef de famille. En fait, quelqu'un pourrait ne pas comprendre. Quelqu'un pourrait ne pas comprendre. D'ailleurs même, Esaü lui-même, il ne comprenait pas. Aïe, papa, il y a tellement de bénédictions sur la terre. Mon grand frère, mon petit frère est venu voler la bénédiction. Mais il y a plein de bénédictions. Tu peux me donner encore d'autres. Il ne savait pas de quelle bénédiction il s'agit. Il y a bénédiction et puis bénédiction. La bénédiction dont il s'agissait, à cet instant précis, c'était la bénédiction du droit d'aînesse. Dans toute famille, il n'y a qu'un seul aîné. Et quand un père est encore en vie, c'est lui qui est le chef de famille. C'est à lui Dieu a donné l'autorité pour diriger la famille. Et le fils aîné est comme son futur remplaçant. C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Le fils aîné, ou c'est que l'aîné, si c'est une femme, c'est elle qui est la future remplaçante du père. C'est à elle que sera transférée l'autorité de diriger la famille. Gloire à Jésus. Et vous avez donc, quand on transfère cette bénédiction à une personne, la personne devient automatiquement le chef de la famille. Un chef d'une entité fait quoi? Il dirige l'entité. Si c'est chef de famille, il dirige la famille. Si c'est chef du foyer, il dirige le foyer. Si c'est chef d'une ville, en tant que maire, il dirige la mairie. Il dirige la commune. Alléluia. Si c'est chef d'un pays, il dirige le pays. Est-ce qu'il y en a deux? On ne peut jamais trouver deux présidents dans un pays. Si ça se fait, c'est une anomalie. On ne peut pas trouver deux maires dans la même commune. C'est une anomalie. Il n'y a pas deux chefs de famille dans un foyer. C'est l'homme qui est le chef de la famille et la femme est son aide, sa conseillère. Gloire à Jésus. Donc quand Esaü dit, papa, il faut me donner bénédiction, il dit, c'est fini. J'ai déjà transféré à l'autre. Si Jacob, hier pour lui, ouais, que Jacob prie, ce n'est pas la bénédiction là qui sort de sa bouche. Parce qu'il n'y a pas deux chefs dans le spirituel, dans l'esprit. On ne peut pas trouver deux chefs de la même chose. Ce n'est pas possible. Donc ça avait été déjà transféré. C'était terminé. Amen, amen. Quelqu'un a compris? On ne peut pas avoir deux chefs dans une entité. Quand vous trouvez deux chefs dans une entité, c'est la rébellion. C'est une anomalie. Alléluia. C'est une attitude qui ne vient pas de notre Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu finit tôt ou tard à créer de graves problèmes et de graves difficultés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on avait dit hier. Amen, amen. On acclame le Seigneur, on va continuer. Oui. Micro.
Micro. Gloire à Jésus. Rapidement. On y va vite. Yes. Gloire à Dieu. Je voulais aussi savoir que nos mamans là, malgré qu'on savait déjà l'avenir de Jacob, mais souvent ils gâtent nos enfants. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous connaissez sa vie déjà, comment elle va devenir réellement. Oui. Même si une pique veut le piquer, non, il ne faut pas aller là-bas. Donc elle a monté le petit frère contre le grand frère. Oui. Ça sent chez là. Et quand le grand frère, c'est comme il y a un lien de sang, souvent maman, c'est mon grand frère. Non, il faut compter sur moi pour le faire. Donc je vais dire quoi par là? Que c'est la maman aussi qui demandait que la malédiction tombe sur sa tête. Maintenant que la malédiction est venue, elle dit maintenant il faut courir, il va te cacher là. Mais elle n'a qu'à assumer maintenant. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Elle assume. Amen. Donc Amen. dis à nos mamans d'aller mollo, même si tu connais l'avenir de le plus petit, il ne faut pas l'encourager à aller contre le grand frère. C'est ça. Merci. Acclamons le Seigneur. En fait, pourquoi Dieu nous enseigne ces choses? Pourquoi Dieu nous enseigne-t-il ces choses? Dieu sait que l'homme, quand il y a une promesse, quand Dieu a parlé, Dieu connaît l'homme, c'est lui qui nous a créé. Il sait que on va essayer toujours d'une manière ou d'une autre d'essayer d'accélérer la prophétie. Dieu connaît l'homme. C'est pourquoi il donne ses enseignements. Amen. Dieu sait que quand l'homme entend sa prophétie, il veut que ça s'accomplisse. Pourtant, dans la pensée de Dieu, quand une chose a été dite, ça va ça. Quand une chose a été décidée par le ciel, ça va arriver. Donc Dieu nous donne ses enseignements parce qu'il sait que c'est la nature de l'homme. Depuis que l'homme est devenu pécheur, c'est ça là je vais devenir. Attends, il commence à se battre pour que ça arrive. Dieu dit, en fait ce que Dieu nous enseigne, il dit tu n'as pas besoin de ça. C'est pourquoi il nous a écrit Habakkuk 2 verset 3 qui dit quoi? Si la prophétie tarde, attends-la. Il n'a pas dit si la prophétie tarde, combat. Il n'a pas dit commence à déblayer sur ton chemin tous ceux qui te font obstacle. Amen. Tous ceux qui te font opposition, allez, racle, dégage-les. Commence à leur faire des complots, des ruses. Comme Dieu n'a jamais. Il dit si la prophétie tarde, ça veut dire ce que j'ai dit sur ta vie. Si ça traîne, il faut attendre ça patiemment. Quand il dit attendre patiemment, on attend ça dans la prière. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier. Dieu a dit que tu vas te marier en telle année. Tu dis Seigneur, je te bénis, ô roi de gloire. Tu attends l'accomplissement de la prophétie dans la prière. Je bénis ton nom, roi de gloire, parce que tu as dit cette année, je vais me marier. Alléluia. Tu as dit que cette année, tu me donneras ceci. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Béni sois-tu, roi de gloire. Parce que tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, tu le fais. Tu commences à l'exalter, à l'honorer, à le glorifier, à le célébrer. Alléluia. À le louer en tout temps. Il dit, hey, ma fille, elle est prête pour sa chose là. Amen, amen. Et c'est lui seul qui peut activer ou accélérer. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu n'agit pas très tard. Il n'agit pas très tôt. Il agit en son. Donc il y a un temps. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un temps qui est le meilleur temps de Dieu. C'est en ce temps-là que Dieu agira. Pas avant, pas après. Vous avez vu quand Lazare est mort, les frères, les soeurs de Lazare ont négocié. Seigneur, ton ami que tu aimes là, il est malade. Jésus dit, allons en faire l'œuvre. Il a pris ses disciples, ils allaient toujours pour faire l'œuvre. Un moment, Jésus lui a dit, quand Lazare est mort et qu'il a été enterré, alléluia, Jésus dit, bon, allons-y, on va voir Lazare. Ils ont dit, ah, mais on n'a pas dit qu'il était malade. Il dit, non, il dort. Il dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Non, en fait, vous ne comprenez pas le langage spirituel. Lazare est mort. Quand il dit dort, je dis, il est mort. Il dit, aïe. Allons aussi, on va mourir aussi avec lui. Alléluia. Vous êtes sûr que vous voulez aller mourir, Lazare? Jésus a dit, allons, on va le réveiller. Et ils sont allés. Quand Jésus est arrivé, les soeurs de Lazare disent, mais Seigneur, tu as trop duré là-bas, tu es venu en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Aïe. L'homme peut venir en retard, mais Dieu ne vient jamais en retard. Alléluia. Le mot retard n'est pas écrit dans le langage de Dieu. Le mot retard n'existe pas dans le langage de Dieu. Le mot hasard n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. D'où les jeux de hasard. Tout ce que Dieu fait,
il le fait attester. Si Jésus a dit on va aller après, Jésus savait très bien que Lazare est malade. Venez prier pour que Lazare soit guéri. Ça n'a rien à voir. Hein? Lazare est mort, venez prier, puis il va se ressusciter. La gloire de la résurrection est plus forte que la gloire de la guérison. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. La gloire de la résurrection est plus puissante, 100 milliards de fois plus puissante que la gloire de la guérison. Regardez, quelqu'un est malade. Un pasteur vient prier. On dit serviteur, viens prier pour lui. Il y a des frères dans la famille qui ont dit, oh, les pasteurs ils aiment trop. Peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment malades même. Ils étaient juste un peu fatigués. Amen. Il y a des gens qui peuvent discuter. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui peuvent discuter. Les incrédules peuvent encore discuter. Alors, les incroyants peuvent encore discourir. Faire des babadailles. Oh, notre frère n'était pas malade, c'est pas les pasteurs. Mais quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui a rendu l'âme. Alléluia. Quelqu'un qui a rendu l'âme. Et sa mort a été confirmée. Sa mort a été attestée. Sa mort a été déclarée. Médecin est venu dire Lazare, c'est fini, il est parti. Il est mort. On a rédigé un acte de décès. C'est tout ça là que Jésus attendait. Que tout cela soit confirmé. Il n'agit pas trop, il agit en son temps. Quand tout ça a été déclaré, Jésus dit, bon les gars, on s'en va. Dit, mais quand il est arrivé, on dit, tu es venu en retard, il est déjà mort. Jésus dit, laissez. Laissez, amen. Amen, amen. Il vivra. M'a dit non, je sais qu'il reviendra à la vie le jour de la résurrection. Il a dit à Marthe, je suis là. Lui que tu vois, c'est la résurrection qui est là comme ça. Alléluia. Pendant que tu penses qu'il dit, est-ce que quelqu'un connaît Jésus? Est-ce que quelqu'un connaît? Jésus transporte la résurrection. Jésus est la résurrection. Il dit, moi que tu vois comme ça, moi Jésus, je suis la résurrection. Gloire à Jésus. Alléluia. Les gens pensaient qu'ils s'amusaient. Quand Jésus est arrivé, les pharisiens disent, aïe. Lui, là, il dit quoi encore? Souvent, il donne à manger à ceux qui ont faim. Des fois, il vient, il prie pour les gens sont guéris. Mais aujourd'hui, là, le monsieur est mort. La mort a été attestée. Alléluia. On est allé, on l'a pris, on a fait finir, on allait l'enterrer. Il a été enseveli. C'est terminé pour lui. Alléluia. Donc les pharisiens étaient là. On va voir aujourd'hui ce qu'il va faire. Il n'a pas dit le faux. Ils sont venus là pas par amour pour Jésus. Ils ne sont pas venus là par crainte de Jésus. Alléluia. Ils sont venus tout simplement pour vouloir se moquer de. On dit tous les jours il fait miracle. Aujourd'hui il va échouer devant nous. Jésus n'était pas pressé. Dieu n'est jamais prêt. Quand il est venu, il a dit bon, où il est? On dit non Seigneur, il est déjà mort. Dans son main il est mort. On a fait funéraire, on l'a enterré. Mais il sent déjà. Il sent la pourriture. Jésus dit, quand ils ont dit ça, Jésus dit, il est où? On dit, il est dedans. Il dit, ôtez la pierre. Alléluia. Il fallait que la pierre de l'incrédulité quitte. Amen. Parce que l'homme est incrédule. Alléluia. Quand on dit un homme est mort, il est passé de la vie à la mort. N'est-ce pas? Amen, amen. Mais Jésus dit, il est la résurrection. La résurrection, c'est quoi? Quitter la mort pour revenir à la reprendre vie. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et donc, Jésus dit ôtez la pierre. Parce que tous ceux qui étaient là dans leur cœur était dur comme une pierre. Alléluia. Leur cœur était incrédule. Leur cœur ne croyait pas. On dit, oh Jésus même, il blague trop d'ailleurs aujourd'hui. Là, il dit quoi encore? Dans mort encore, il veut venir faire quelque chose. Mort, quelqu'un qui est mort, Jésus, pardon, il faut arrêter ça. Ton CD là s'est rayé. Mais Jésus dit, ôtez là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que Jésus est venu ôter la pierre? Amen, amen. Il appartient à l'église. Il a dit aux disciples, ôtez la pierre. Il appartient à l'église de Jésus-Christ de faire le travail, de préparer le cœur à ce que l'incrédulité quitte dans l'air. Ça, c'est pas Jésus qui a fait ça. Jésus dit, ôtez. Est-ce que Jésus ne pouvait pas lui-même venir enlever la pierre? Il pouvait. Mais il dit, c'est vous, mon église, mon peuple, mes rachetés, mes élus. C'est vous qui devez prêcher aux gens pour que l'incrédulité quitte dans leur cœur. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas en ma puissance. Ils ne croient pas que je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, ôtez la pierre de l'incrédulité. Quand ils ont ôté la pierre, alléluia, Jésus a dit, il est allé, il a dit, Père,
je te rends grâce. Alléluia. Je ne prie pas pour moi-même. J'ai prié à cause de ces incrédules qui sont là. Pour qu'ils croient que tu m'as réellement envoyé. Si Dieu t'a envoyé, Dieu t'a envoyé. Tu ne peux pas échouer à la mission. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé, ne te fatigue pas pour construire l'église. Ne te fatigue pas pour bâtir l'église. Ce n'est pas boutique. S'il te plaît. Alléluia. Est-ce que l'église c'est boutique? Si vous voulez ouvrir votre boutique, vous allez tout dessus. Mettez 4 murs, payez les produits, vous mettez dedans. Ce n'est pas boutique. Il faut que Dieu t'envoie en mission pour ouvrir une église. Alléluia. Il dit, je ne prie pas pour moi, je prie à cause de ceux qui sont autour. Pour qu'ils croient que tu m'as réellement envoyé. Gloire à Jésus. Et quand Jésus a fini de dire ça, il a dit, Lazare, sors de là. Alléluia. Il poussa un cri puissant et il ordonna aux morts de revenir à la vie. Quand Jésus a dit, Lazare, sors. Aïe. Les Juifs riaient, les pharisiens. Ils ont croisé les bras et puis ils riaient. Oh, lui, il raconte quoi? Il a dit Lazare sort. À l'instant T où Jésus a dit Lazare sort, alléluia, quelque chose s'est passé dans le spirituel. J'ai dit, quelque chose s'est passé dans le spirituel. La terre a tremblé. Parce que la mort résistait. Et Dieu, Jésus a commandé, il dit, Lazare sort de là. Sois libéré des liens de la mort, du séjour des morts et de l'ombre de la mort. Sois délivré. Lazare reçut sa délivrance. Lazare est sorti. Le pharisien dit, quoi? On n'a jamais vu ça. Lazare est sorti, il était pourri. Depuis 4 jours, un mort qu'on a mis à terre. Alléluia. Déjà, le corps a commencé à se décomposer. Il est sorti. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, non, 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 non. On dit, non, ça, c'est pas vrai. Il n'était pas mort. Vous imaginez quand il était malade, il a dit quoi? Lui-même qui est mort, confirmé, on dit, non, les pharisiens, non, il était. Les gars disent, quittez là. Tout le peuple s'est mis à genoux devant Dieu et commencé à glorifier Dieu. Pour dire, vous qui ne croyez pas, nous on croit en ça. Nous on sait qu'il était mort, quittez là. Il croyait, il voyait, mais il ne voulait pas croire. Il y a des hommes comme ça. Quelqu'un comprend? La gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérie. Acclame la puissance de la parole. Jésus ne vient jamais en retard. Il ne vient pas très tôt. Il vient en son. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Le temps de Dieu est toujours le... Quand Dieu t'a fait une promesse, attends le temps de Dieu. Amen, amen. Attends le temps de Dieu. Ça se fera. Nous sommes des croyants. C'est quoi on nous appelle des chrétiens, des croyants. Nous croyons tout ce que Dieu nous dit, il peut le faire et il va le faire. Quelqu'un comprend? Quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. D'accord? Je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient d'énumérer tout de suite. Dans le chapitre 26 avant de voir le 27. Attends un instant. Et quand il est sorti, Jésus a dit quoi? Déliez-le. Jésus avait dit ôtez la pierre, non? C'est l'église qui se charge d'ôter la pierre de l'incrédulité. Mais Jésus, est-ce que Jésus ne pouvait pas dire Lazare sort et soit délié? Jésus pouvait le dire, non? Amen. Mais quand il est sorti, quand Lazare est ressuscité, il est passé de la vie à la mort. Jésus dit, déliez-le et laissez-le. Qui a le devoir de délier le peuple de Dieu? Les hommes. Qui a le délier le peuple de Dieu? C'est quoi la délivrance? Ce n'est pas Jésus qui a venu faire physiquement la délivrance encore. C'est nous qui devons prier pour les âmes et Jésus dans l'esprit, dans le spirituel va les délivrer. Mais c'est l'église de Jésus-Christ qui doit prier pour les malades. Amen. Et Jésus va faire l'exauceur. Jésus va nous exaucer pour délivrer les hommes. Allons-y, c'est bon de Dieu. Je disais que dans le chapitre suivant qu'on a vu, on avait vu que le père d'Isaac avait dit de ne pas prendre les filles de Canaan, d'aller dans sa patrie. Maintenant ici, dans ce... Non, ça on va voir ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui on va voir ça. Pour patienter, on va voir ça aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour la servante de Dieu. La servante de Dieu. Amen. C'est aujourd'hui le test d'aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Dans 20 ans, tu vas en profiter. Hein? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La servante de Dieu est pressée. Tellement la parole de Dieu est douce. Tellement la parole de Dieu est intéressante. Elle veut qu'on y aille rapidement. Gloire à Jésus. Alors, si ce prenez vos tests. Genèse chapitre 28. On va attaquer tout de suite. On va y aller.
Dieu va nous bénir, il va nous nourrir par son esprit et par la puissance de sa parole. Prenons Genèse. Tous ceux qui nous suivent en ligne, je vous prie. Tous ceux qui nous suivent en ligne, je vous prie de bien vouloir prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et de prendre le texte suivant. Genèse chapitre 28. Nous lisons les Écritures. J'ai lu la parole de Dieu avec beaucoup de respect et de considération. Genèse chapitre 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi Isaac dit à son fils Jacob de ne pas prendre une fille? Et la Bible appelle ça, il lui donna un ordre. Un ordre, c'est quoi? On fait quoi par rapport à un ordre? On exécute un ordre. On fait quoi? On obéit à un ordre. On se soumet à un ordre. La Bible dit que c'était un ordre de son père. Gloire à Jésus. Il dit, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Quel problème les filles de Canaan ont? Est-ce qu'elles sont armées? Elles ont des pistolets? Elles ont des bombes? Pourquoi Isaac dit à son fils, il ne faut pas prendre les filles de Canaan? Les filles de Canaan, c'est qui? C'est des Cananéens. Des Cananéennes. Oui? Qui répond rapidement au micro? Oui? Oui? Alléluia. Je pense que l'ordre que Isaac avait donné à son fils de ne pas prendre les filles de Canaan, c'est parce que ces filles-là ne respectaient pas d'abord l'ordre de Dieu. Amen. Voilà. Je voulais vous poser une question en même temps. Pourquoi est-ce que de qui Isaac tient-il cet ordre? Isaac tient cet ordre de Dieu. Non, d'abord. D'Abraham. Il tient cet ordre de son père Abraham. Alléluia. Et Abraham tient cet ordre de qui? De Dieu. Abraham tient cet ordre Dieu. de Dieu directement. Donc Dieu lui dit, tes enfants ne prendront pas de femmes qui ne me connaissent pas, qui ne me louent pas, qui ne m'adorent pas et qui ne me craignent pas. Et Abraham transmet ça à son fils Isaac. Et aujourd'hui, Isaac est en train de transmettre ça à son fils Jacob. Et ainsi de suite. Amen. Jusqu'à ce que ça arrive à nous. Donc toi, qu'est-ce que tu dois transmettre à ton fils et à ta fille? Tu dois dire à ta fille, va prendre une femme dans telle religion, dans telle croyance, dans telle pratique religieuse. Non. Tu dois dire quoi? Tu dois dire à ton fils, tu ne prends pas femme qui n'est pas chrétienne. Tu ne prends pas homme qui n'est pas chrétien. Pourquoi tu dois dire ça à ton enfant? Parce que ça vient d'où? Pas parce que nous le voulons, mais ça vient du Créateur. Celui qui gouverne toutes choses, il sait ce qui est bon pour nous. S'il dit à un homme de ne pas prendre des filles qui ne le connaissent pas, il sait pourquoi il le dit. Regardez le mariage. Le mariage est une grande bénédiction. Le mariage est une très grande bénédiction. Amen. Je vous le confirme, moi-même je suis dans le mariage depuis plus de 20 ans. Le mariage est une extrême bénédiction. C'est vrai que spirituellement, le mariage est une représentation. C'est-à-dire, le mariage c'est l'union entre un homme et une femme. Amen. De manière légale, de manière confirmée par Dieu. Amen. Amen, amen. Mais c'est dans le spirituel, dans l'esprit, c'est la représentation entre Dieu et son église, Dieu et son épouse. Parce que l'église de Jésus-Christ, alléluia, c'est l'épouse de Dieu. Amen. Nous les chrétiens, la Bible dit spirituellement, nous sommes l'épouse de Dieu. Et Dieu a combien d'épouses? Une seule église, une seule épouse. Donc nous les chrétiens, nous devons avoir une seule épouse. Et comme le mariage est l'image de l'union entre Dieu et puis son église, alléluia, donc le mariage nécessairement est une grande bénédiction. Gloire à Jésus. Et c'est une institution de Dieu, c'est Dieu qui a institué le mariage. Parce que le mariage est une institution de Dieu, ça devient une cible privilégiée pour le diable. Le diable n'aime pas le mariage. Parce que le mariage permet aux hommes de s'unir. Alléluia. Et l'union fait la force. Quand tu es seul aujourd'hui, tu te débrouilles. Mais quand tu seras en couple, en couple marié, pas en couple concubinage. Quand tu seras en couple marié, tu vas voir que c'est une grande bénédiction. Quelqu'un comprend? Alléluia. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. La Bible dit la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Vous voyez? Donc comme Dieu a institué le mariage, que Dieu aime le mariage devient une cible privilégiée pour le diable. Donc le diable ne veut pas que les hommes se marient. C'est pourquoi j'aime souvent dire,
il y a des gens pour se marier, alléluia, ils prennent des salles chères, ils prennent des choses chères. Mais de vous à moi, j'aimerais vous dire que quelqu'un soit tranquille. Si tu en as les moyens, ce n'est pas un péché. Ben, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand on conseille aux chrétiens de ne pas prendre des choses chères, ce n'est pas parce que tout le monde ne doit pas prendre des salles chères. Si tu as un peu de moyens et que tu peux te prendre une salle de 1 million, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché. Amen. Si tu as un peu de moyens et que tu peux te louer une Mercedes, louer une voiture, une grosse cylindrée, excusez-moi, sans publicité aucune, te louer une grosse voiture que tu loues à 200 000 ou à 300 000 pour la journée, il n'y a aucun problème, ce n'est pas un péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prendre une salle chère, ce n'est pas un péché, il n'y a aucun problème. Prendre des véhicules chers, ce n'est pas un péché. Faire un grand repas, ce n'est pas un péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Se changer plusieurs fois, ce n'est pas un péché. Vous savez où le changement est quitté au jour d'aujourd'hui? Quand les gens se marient, les chrétiens aussi font ça. Ils se changent 4 fois, 5 fois, 6 fois. Amen, amen. Où est où le changement est quitté? Et ça sert à quoi se changer 5 fois, 6 fois, cher? Où est que le mariage est programmé souvent à la hâte? Quand on programme le mariage, les gens font les habits vite. Soit il est payé le costume vite parce que ça devient pressé. Ou bien il a cousu la robe de mariage, on a payé ou bien on a cousu. Le costume, on a payé ou bien on a cousu. Donc souvent ça vous sert. Comme tout est fait à la hâte, ça le plaque. Donc les mariés sont allés rapidement faire un habit à la qui est relax. Donc quand ils sont là, ils sont, après la cérémonie, ils sont assis, ils sont coincés. Donc ils disent, on s'en va se changer pour être à l'aise. C'est devenu maintenant coutume. Amen, amen. C'est devenu maintenant une coutume. Tu peux te marier dans le costume du mariage, puis jusqu'au soir, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un péché? Mais on s'en va, on fait premier changement. Deuxième changement. Troisième changement d'habit. Quatrième changement. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est quoi? L'argent. C'est cher. Donc si tu as les moyens, si tu veux, il faut faire 10 changements, il n'y a pas de problème. Il faut prendre salle de 1 million, il n'y a pas de problème. Il faut louer plusieurs voitures chères, il n'y a pas de problème. Un gros repas, il n'y a pas de problème. Alléluia. 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 L'étude biblique et l'enseignement, c'était pour vous dire que comme le diable est contre le mariage, si toi tu n'as pas les moyens, peut-être tu as vu ton cousin a fait, ta nièce a fait, ta tante a fait, ta soeur ou ton frère en Christ dans l'église a fait. Tu dis, bon, moi aussi j'aime échanger 6 fois. C'est là il y a le problème. Et s'il n'y a pas l'argent de 6 fois, ça risque de bloquer le mariage. Oh, le diable n'aime pas le mariage, donc tu vas travailler pour lui. Tu ne te marieras pas. Puisque quand on dit aux chrétiens, il faut se dire, je n'ai pas encore 7 millions, je n'ai pas encore 8 millions pour me marier. Est-ce que le mariage c'est l'argent? Est-ce que le mariage c'est l'argent? On a dit quoi la dernière fois? C'est vrai qu'il y a juste un peu qu'il faut dépenser, mais le mariage c'est quoi? C'est le consentement. C'est l'accord qu'on donne. Tout le reste là, alléluia, c'est les hommes qui mettent ça. Sinon, alléluia, quelqu'un me comprend bien? Donc si tu veux prendre une salle chère, il y a des gens, ils ont 30 millions en banque. Donc pour son mariage, il va venir prélever 4 millions, 5 millions pour faire le mariage. Donc il va prendre des voitures. Il n'y a pas. Pourquoi? Ce n'est pas un péché. Amen. Peut-être que ce qu'on verra, c'est un peu l'orgueil. Les sorciers qui vont venir à la cérémonie verront l'orgueil. Donc ils vont attaquer même. Si jamais ils voient l'orgueil, ils vont attaquer. Sinon, si tu as les moyens, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché. Marie. Mais le problème, tout le monde maintenant veut faire comme lui qui a fait là. Ce faisant, ça va bloquer les chrétiens pour ne pas qu'ils se marient. Ça va les retarder. C'est ça le problème. Quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp pour me dire, ah docteur, mais est-ce que c'est marier, prendre une bonne voiture, prendre ça, est-ce que c'est un péché? Alléluia. Il dit, c'est pas péché. Quand je disais ça, c'était pour ne pas que le diable empêche certains chrétiens qui n'ont pas encore eu les moyens de se marier. Tu as trouvé ta cote. Tu as trouvé ta compagne. Tu veux la marier, mais tu n'as pas encore beaucoup d'argent. Tu as fait comment? C'est le consentement, Dieu regarde. Donc, fais avec l'essentiel, tu es en règle devant Dieu. Mais tant que tu veux faire comme les autres, ça peut te bloquer. C'est ça le problème de Dieu. Pour ne pas empêcher les enfants de Dieu de se marier. Le diable a dit, tu n'as rien encore, tu te maries. Il faut l'attendre quand tu auras des millions. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend? Sinon, acclame le script et acclame. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Je profite pour répondre à la question de l'internaute. Hein? La bien-aimée qui sur le net m'a dit, mais docteur, est-ce que si on prend des salles chères,
Est-ce que si on prend des voitures chères, est-ce que c'est un péché? Donc, je profite pour lui répondre à sa question pour dire que ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais c'est parce que tout le monde ne doit pas faire de la même manière. Chacun fait selon ses moyens. Si ton frère l'a fait, ça ne veut pas dire que forcément il faut t'échanger 6 fois. Tu peux même pas t'échanger. Tu peux t'échanger 1 fois ou 2 fois. Selon tes moyens. Gloire à Dieu. Tu peux prendre ça. Tu peux prendre selon tes moyens. Mais si tu dis je veux forcément faire comme l'autre, le diable va bloquer ton mariage. Fais avec tes moyens. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Acclame le Seigneur si tu as bien suivi. Nous, notre problème, c'est que le diable n'empêche pas des enfants de Dieu de se marier. Il va leur mettre devant l'argent. Il va dire non, non, non. Il faut attendre, tu vas avoir beaucoup d'argent. Parce que tu dois utiliser forcément des grosses voitures. Parce que tu dois utiliser tes choses. Parce que tu dois te changer 5 fois. Il y a un monsieur comme ça qui a dribblé le diable. Au moment où le diable s'attendait à ce qu'il fasse une grande cérémonie, il allait à la mairie à 4. Ils ont signé rapidement. Il allait donner sa dot. Ils sont allés à la mairie à 4. Ils ont signé. Ils sont allés à l'église. On les a bénis. Le temps, les gens vont apprendre, on dit il est marié. Il a dit aïe. Tous les sorciers de la famille ont été dribblés. On dit mais on devait faire gâteau. On devait monter dans de grosses voitures. Vous deviez vous changer 10 fois. Il dit moi je suis marié. Qui dit mieux? Il dit je suis. Il est marié ou bien il n'est pas marié? C'est de ça qu'il s'agit. Amen, amen. Il y a des gens pour se marier, mais ils viennent en vélo. Il y a des gens même pour se marier, ils prennent Woro pour venir. Et ça, ils se marient et puis ça marche à la maison. Amen, amen. Amen, amen. C'est puissant, non? Acclame le Seigneur. Tu te maries selon tes moyens. Si nous nous marions selon nos moyens, le diable ne pourra pas bloquer notre mariage. C'est de ça que je parlais. Quelqu'un comprend? En disant, j'attends d'abord tel nombre de millions. J'attends tel nombre de millions. Tu ne te marieras pas. Le diable va dire, attends, tu n'as pas encore eu les millions. Attends. Tu n'as pas encore eu les millions. Attends. Et tu vas dire, bon, j'attends. Il met la pensée dans ton cœur. Il faut attendre. Si tu prends ta future fiancée, vous allez payer la dot. Vous allez à la mairie. Vous partez, on vous bénit. Et maintenant, j'ai connu un homme comme ça qui, après combien d'années, quand Dieu l'a béni, un chrétien, il allait faire une cérémonie. Si vous voyez la cérémonie, ce n'est pas du jeu. Parce qu'il avait maintenant les moyens. Il avait maintenant les moyens. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de Dieu si tu as compris. En tout état de cause, Isaac dit à son fils Jacob, tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Cananéens. Il s'agit de mariage. Abraham l'a dit. Isaac l'a dit. Alléluia. Ça continue aujourd'hui. Nous aussi, nous devons être fidèles et le dire à nos enfants. Si tu ne connais pas Jésus, on ne te donne pas notre fille. Tu ne connais pas Jésus, on ne te donne pas notre fils. Ce n'est pas discrimination. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen, amen. C'est facile ou c'est pas facile? Si tu veux, c'est facile. Si tu veux la vie, accepter Jésus. Et si tu marches de la crainte de Dieu, tu fais ta délivrance. On voit que tu as la crainte de Dieu, on te donne. Sinon, ce n'est pas possible. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur. Je pense qu'un chrétien a compris une fois pour toutes qu'il est absolument, s'il vous plaît, il est absolument hors de question pour un chrétien d'épouser une femme ou un homme qui ne connaît pas Jésus et qui n'a pas sa crainte. Est-ce que c'est clair pour tous les chrétiens? Amen, amen. Quelqu'un qui connaît, quand je dis Jésus, je n'ai pas dit la religion. Alléluia. Je n'ai pas dit la religiosité. On est là-bas, on me dit Jésus un peu. On dit Jésus un peu. Amen, amen. Il s'agit de quelqu'un, gloire à Jésus, qui n'a pas d'alliance avec le Dieu éternel qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de quelqu'un qui n'a pas l'alliance avec le Dieu créateur de tout l'univers qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est bien clair. Hein? Donc Isaac dit à Jacob, tu t'en vas là-bas, il ne faut pas prendre une femme cananéenne. Pas parce que Isaac avait quelque chose contre les Cananéens. Pas parce que Isaac était l'ennemi des Cananéens. Non. Mais parce que Dieu le lui a formellement défendu. Quand Dieu nous défend, on obéit à Dieu. Quand Dieu nous commande, on obéit à Dieu. C'est ça qui est être chrétien. C'est pas la Bible dit, la parole de Dieu dit, et toi tu fais autre chose. Ça, c'est pas un chrétien. Quelqu'un comprend? Que le Seigneur vous bénisse.
Si un serviteur de Dieu est béni, qu'il acclame le Seigneur. Allons-y au verset 2. Rapidement. Lève-toi, va à Padamara, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Alléluia. C'est-à-dire, Jacob va dans sa famille. Amen, amen. Il va dans sa patrie. Dans patrie, il y a quoi? Père. C'est-à-dire, lui et la fille vont avoir les mêmes ascendants. Les mêmes ascendants. Alléluia. De là où Jacob descend, c'est de là aussi que la fille doit descendre. Spirituellement, ça représente quoi? Toi, chrétien, ton papa c'est Jésus. La femme que tu dois marier, son papa doit être aussi Jésus, mais pas un autre Dieu. Toi, la fille chrétienne, ton papa c'est Jésus. Le garçon que tu dois marier, son papa aussi doit être Jésus. Et il doit avoir sa crainte. Quelqu'un, c'est bien clair. Hein? Donc spirituellement, quand il dit va dans la maison dans ta patrie, ça veut dire vous devez avoir les mêmes ascendants spirituels. Gloire à Jésus. Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Gloire à Jésus. Il fait quoi? Il confirme la bénédiction qu'il avait donnée à Jacob hier. Il lui avait transféré le droit de chef de famille. Donc il confirme cette bénédiction en le bénissant de nouveau. Amen. En confirmant la bénédiction. Verset 4. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qui t'a donné à Abraham. Il transfère la bénédiction d'Abraham à son fils. Abraham avait combien de bénédictions? Combien de sortes de bénédictions? 3 sortes de bénédictions. Bénédiction personnelle, individuelle. Bénédiction familiale. Et bénédiction collective, universelle. Gloire à Jésus. Il transfère ça à son fils. Amen, amen. Verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padamara auprès de Laban, fils de Bethuel l'araméen, alléluia, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Il est allé dans sa patrie. Alléluia. Mais en partant, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi Jacob allait-il à Padamaran? Amen, amen. On appelle Bethuel l'araméen parce qu'il descend de Aram, un des fils de Sem. Alléluia. Amen, amen. Un des fils de Sem. On l'appelle l'araméen. Donc pourquoi il s'en va? Il est en train de fuir. C'est quelle bénédiction qui nous fait fuir? Ça veut dire que tu n'as pas bien acquis la bénédiction, tu l'as acquise dans la ruse. Amen, amen. Amen, amen. Ésaïe, Genèse chapitre 28, verset 6. Ésaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. 7. Il vit que Jacob avait obéi à son père, à sa mère, et qu'il était parti pour Padam Aram. À un moment, Isaac s'est rendu compte que, moi, je voulais bénir Ésaü. On dirait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. On dirait que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est là que Isaac a enfin compris les voies de l'Éternel. Amen. C'est là qu'il a réellement compris. Où est souvent les hommes que nous sommes? Nous avons souvent l'habitude de vouloir. Nous avons souvent l'habitude de vouloir faire quoi? Alléluia, d'accomplir nous-mêmes ce que nous voulons. Amen, amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu nous dit en Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit encore en Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Dans notre cœur, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Mais ce n'est pas ça qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu veut là. C'est ce qui s'accomplira. Jacob voulait établir, Isaac voulait établir Ésaü comme, alléluia, lui donner la bénédiction. Et Dieu dit non, non, ça ne sera pas à lui. Ça sera à Jacob. Pour qui c'est accompli? La volonté de qui c'est accompli? La volonté d'Isaac? C'est la volonté de Dieu qui finalement s'est accomplie. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien? Amen, amen. Continuons le test. Verset 7. Il vit que Jacob avait béni
Jacob avait obéi à son père et à sa mère, verset 7, et qu'il était parti pour Paddan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nebajot. Regardez, un homme, ton papa dit, il ne faut pas prendre les femmes étrangères. Il est allé chez les Hétiens. Hier, il a pris combien de femmes? Est-ce que Dieu dit on peut prendre 2 femmes? Notre Dieu que nous adorons, le vrai Dieu, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a 2 dieux? Il n'y a qu'un seul véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc Dieu lui a dit, on ne doit pas prendre des femmes étrangères. Il allait, il a pris femme étrangère. Dieu dit à Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Il allait quand même prendre 2 femmes. Ça fait combien de péchés? 2 péchés. Amen, amen. Comme si ce n'était pas beaucoup, il s'en va prendre une 3e fille encore. Il s'en prend encore, il va vers Ismaël. Il va chez les Ismaélites. Et il prend une fille encore là-bas. Ça fait combien de femmes? 3 femmes. Il augmente ses problèmes. Il prend 3. Dieu nous a créés pour gérer une seule femme, pour être avec une seule femme. Est-ce que vous savez qu'être avec une seule femme, ce n'est pas facile? Ceux qui ne sont pas mariés pensent que c'est nous qui sommes dans le mariage depuis plus de 20 ans, même une seule femme. Ça dit, du point de vue relationnel, du point de vue du réglage des comportements, des caractères. Toi, tu as ton caractère dans ta famille, elle a reçu son caractère dans sa famille. Quand on met les deux ensemble, c'est comme boum. Donc gérer ça là, c'est pas facile. C'est un réglage quotidien, chaque jour. Le Saint-Esprit vous aide petit à petit à pouvoir vous entendre, à pouvoir être unis, à pouvoir marcher ensemble. Maintenant, c'est ça, toi, tu as ajouté D dessus. Et tu as allé à D. Tu as une, tu envoies encore une autre, ça fait 2. Tu as une, tu envoies encore, ça fait 3. C'est comme si tu augmentais tes... C'est comme si tu augmentais tes problèmes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu dit, mon fils, prends 1. Tu dis, non, Seigneur, moi, je suis trop fort. Tu m'as négligé, je vais prendre 2. Quand tu vas prendre, tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ismaël, j'ai dit Ismaël. Alors, Ésaü avait déjà 2 femmes, il ajoute une 3e. Pourquoi il fait ça? Ton papa dit à ton petit frère, je ne veux pas que vous preniez les femmes qui ne connaissent pas Jésus. Toi, tu t'en prends encore une autre femme qui ne connaît pas Jésus. Ça peut faire quoi? Quand quelqu'un fait ça, il est quoi? Il est encore... Il est fâché. Parce que son papa a béni son petit frère. Et son papa a envoyé son petit frère vers son oncle pour aller marier une femme là-bas. Donc, il voulait se venger. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il est fâché, quand papa dit, je n'aime pas ça, il fait des choses contraires. Vous savez, votre père, la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Quand tu le fais, là, tu deviens rebelle. Alléluia. Tu deviens rebelle à ton père. Et en étant rebelle à ton père, tu deviens rebelle à Dieu. La Bible dit, celui qui n'honore pas son père et sa mère ne peut pas avoir une longue vie sur la terre. Quelqu'un comprend? Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Il veut faire mal à son papa. Il a déjà pris 2 femmes étrangères. Il s'en prend encore une 3e femme. Il voulait se venger. Est-ce que nous sommes appelés à nous venger? Voilà, je dis hier, on a vu ça. On dit un chrétien ne doit pas se venger. Donc il allait prendre une 3e femme pour énerver davantage son père. Son père l'a laissé dans son coin. Et il a dit à son petit frère, va prendre femme chez chose là-bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché et il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Verset 30. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Gloire à Jésus. Voici, je suis avec toi
Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Alléluia. Amen, amen. Regardez. Jacob, pendant le voyage, en allant à Padam Aram, en route, il se couche dans un lieu. Et pendant qu'il est en train de dormir, il reçoit un songe de la part de Dieu et il voit une échelle. L'échelle la touche jusqu'au ciel. Alléluia. Jusqu'au ciel. Que symbolise cette échelle? Une échelle qui touche le ciel. Une échelle, c'est de faire quoi? On monte sur une échelle pour faire quoi? Pour monter. Alléluia. Pour grimper, pour aller en haut. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais est-ce que toutes les échelles que nous connaissons touchent le ciel? Amen, amen. Mais cette échelle est appuyée sur la terre. Elle prend appui sur la terre et elle va jusqu'à touche au ciel. C'était le symbole de quoi? Quand quelque chose relie le ciel et la terre, cette échelle était le symbole du lien entre le ciel et la... Ça touche la terre et puis ça touche le ciel. Ça veut dire quoi? Quiconque apprend cette échelle peut aller jusqu'au ciel. Et quiconque apprend l'échelle depuis le sens retour va quitter le ciel pour venir sur la aller-retour. Aller-retour, il voyait des anges monter en par milliers. Les anges montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Quelle est la relation entre la terre et le ciel? À qui Dieu a donné, la Bible dit quoi? Les cieux. Psaume 115, verset 16. La Bible dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre, Dieu a donné la terre au fils de... Le ciel, là, c'est pour Dieu. La terre, c'est les hommes, les fils de l'homme qui sont sur la terre. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un qui est sur la terre emprunte l'échelle, il va aller où? L'échelle là relie le ciel et la terre. Connecte le ciel et la terre. Et l'union entre le ciel et la terre. L'échelle permet au ciel de descendre sur la terre. Et la terre de pouvoir accéder aux choses spirituelles. L'échelle est le symbole. Le ciel est le symbole du spirituel. Et la terre est le symbole du physique. Ça veut dire quoi? Quand nous qui sommes sur la terre, nous à qui Dieu a donné, nous faisons quoi? Nous libérons des prières. Les anges qui montent et descendent, ils prennent les prières, ils envoient au ciel. Quand les prières sont exaucées, il y a des anges qui descendent avec l'exaucement. Que quelqu'un acclame le Seigneur. C'est la connexion entre le ciel et la terre. Donc, Jacob voit l'échelle, il dit waouh. Il voit le ciel et il dit quoi? Continuons dans le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Redoutable veut dire quoi? Hein? Ça fait peur. C'est quelque chose dont on doit avoir peur, qu'on doit craindre. Alléluia. C'est quelque chose qui est dangereux. Gloire à Jésus. Il dit que ce lieu est redoutable. Ça fait peur. On voit des anges, des êtres célestes monter puis descendre. Il les voyait. Gloire à Jésus. Il dit, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Il dit, c'est pas ici là qu'on peut rentrer au ciel. Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz, ça veut dire quoi? Ça signifie lumière. La ville s'appelait lumière avant. Gloire à Jésus. Et il donne désormais à ce lieu le nom de Bethel. Beth-El. Beth, c'est quoi? La maison. El, c'est quoi? Dieu. Beth-El, Bethel. Ça signifie la maison de... Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Hier, Jacob a reçu, alléluia, une prophétie de la part de sa maman qui lui a dit, Dieu me dit que toi tu vas dominer ton grand frère. Et Jacob devait faire quoi? Il devait attendre. Il n'a pas attendu comme beaucoup d'hommes aujourd'hui. Quand Dieu fait une prophétie, les hommes, les chrétiens ne veulent pas attendre. Ils veulent accélérer la prophétie. Ils veulent activer la prophétie. Il y en a même qui donnent, je donne 300 000 pour que ma prophétie s'accélère. On ne corrompt pas Dieu. On ne corrompt pas le cœur de Dieu. Alléluia, tu peux donner, c'est une bonne action, mais alléluia, Dieu va faire ta prophétie en
en son temps. Gloire à Jésus. On ne force pas. On ne force pas dans la prophétie. Et quand tu forces la prophétie, c'est comme tu n'as pas foi en Dieu. La Bible dit quoi? Hébreux 11, verset 1. La Bible dit quoi? Car sans la foi, il est impossible de lui être agréé. Et sans la foi, comment Jacob était avant? Jacob n'avait pas la foi en Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu, ça veut dire quoi? Il ne connaît pas. Si tu n'as pas foi en Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu n'as pas foi en Dieu, tu n'as pas foi en Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et Jacob dit à son papa, il dit, papa, c'est moi ton fils. Ésaü, ton fils aîné. On appelle ça comment? Le mensonge. Prenons Ephésiens 4, verset 25. La Bible dit quoi par rapport au mensonge? Ephésiens chapitre 4, verset 25. Ephésiens, c'est dans les épîtres de Paul, les lettres que Paul a écrites quand il était en prison. Quand il était en prison. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 25. Et je lis. Alléluia. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des... Dieu dit quoi? C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Le papa de Jacob, alléluia, alléluia, le papa de Jacob, Isaac, Jacob l'a regardé droit dans les yeux et puis lui a menti. Et comme le papa ne voyait plus bien clair, il ne voyait plus clair, il était devenu très vieux, il dit, je suis ton fils Ésaü. On appelle ça comment? Le mensonge. Gloire à Jésus. Et il a dit ça en Genèse 27, verset 19. Prenons Apocalypse 21, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mensonge? Où vont se retrouver les menteurs? Apocalypse 21, verset 8. Où les menteurs se retrouveront-ils? On va lire ça pour qu'on sache que Dieu a vraiment dit ça. Les menteurs, voilà où ils vont se retrouver. Apocalypse 21, verset 8. Et je lis les Écritures. Il dit, si on remonte un peu au verset 7, il dit, celui qui vaincra, verset 7, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il faut que je relise ce texte. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui représente la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer. Celui qui aime le mensonge et qui continue de pratiquer le mensonge et qui n'abandonne point le mensonge, la Bible dit, sa part sera dans l'étang de feu, c'est-à-dire en enfer. Amen, amen. Jacob a menti à son frère, il a menti à son père. Gloire à Jésus. Donc, quand Jacob ne connaissait pas Dieu encore, quel était son problème? C'est le mensonge. Alléluia. Il a même vendu de la nourriture à son frère. Qu'est-ce que la Bible dit en Proverbe 25, verset 21? Proverbe chapitre 25, verset 21. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Proverbe 25, verset 21. Même ton ennemi, s'il a faim, nous les chrétiens, on a le devoir de donner. Si quelqu'un est ton pied, vient chez toi, tu dis, hé mon frère, attends, j'ai un bon plat de tchèp. Alléluia. C'est du riz gras avec des grosses viandes, des gros poissons. Tu lui sais bien, tu lui donnes de l'eau glacée, puis tu mets sucrerie dessus. Il mange bien, il est content. Ah, c'est pas lui là, je dis, il me déteste ça. Moi aussi, je le déteste. Regarde, moi, il m'a bien nourri. Amen, amen. Amen, amen. Quand les Syriens sont arrivés en Israël,
et qu'ils étaient venus pour tuer les Israélites, amen, Élisée les a envoyés chez le roi, dans le palais royal, en les aveuglant par la prière. Et ils étaient devenus aveugles. Ils ont suivi Élisée, le prophète Élisée, jusqu'à dans la cour royale. Et Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Quand ils ont ouvert les yeux, ils sont entourés par Israël. On devait leur faire quoi? Humainement parlant, dans le monde, ton ennemi, tu l'as encerclé, tu lui fais quoi? Mais le roi a dit, on va les gérer bien là. Élisée a dit quoi? Tu reçois un visiteur, il faut lui donner à manger. Ils ont fait un festin immédiatement. Les Syriens, on leur a fait bien, on leur a donné à manger, à boire. Quand ils ont fini, est-ce que tu as courage de faire guerre encore? Est-ce que tu as courage de faire parler encore? Ils ont dit, on retourne chez notre roi. On va aller bien parler de vous. Depuis ce jour-là, il n'y avait plus de guerre entre Israël et puis la Syrie jusqu'à ce qu'encore ce bienfait-là soit effacé par le temps. Alléluia. Et que la guerre encore après repris avec. Donc imaginez-vous si chaque fois ils se font du bien, le bien va continuer. Plus tu fais de bien, plus le bien continue. Plus tu fais du mal, plus le mal continue. C'est pourquoi notre Dieu nous dit de pratiquer rien que le bien. Un fruit de l'esprit. Gloire à Jésus. Donc si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, tu lui donnes de l'eau. Mais Ésaü n'était même pas l'ennemi de Jacob. Il était son frère. Mais il lui a vendu la nourriture. Est-ce que Dieu a dit de vendre la nourriture à celui qui a la faim? Est-ce que Dieu dit, il dit quand quelqu'un a faim, il vient te demander pardon, donne-moi un peu à manger. Amen, amen. Tu dois faire quoi? Tu dois lui en donner. Mais il a vendu son plat de lentilles et du pain en échange du droit des... Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Donc quand Jacob ne connaissait pas encore Dieu, il manquait de foi. Quand il ne connaissait pas Dieu, il faisait quoi? Il n'aimait pas les autres. Quand Jacob ne connaissait pas Dieu, il trompait les autres. Il a manqué de foi. Il a voulu accomplir la prophétie lui-même. Alléluia. Il n'aimait pas les autres. Si tu aimes les autres, l'amour, 1 Corinthiens 13 dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. L'amour ne fait point de mal aux autres. L'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. L'amour est patient. Amen, amen. Amen. L'amour prodigue beaucoup de bonté. Est-ce que c'est ce que Jacob était avant quand il ne connaissait pas Dieu? Il n'aimait pas les autres. Ce n'est que quand tu n'aimes pas les autres que tu peux leur faire du mal. Si tu les aimes, il n'y aura jamais de mal. Quelqu'un comprend? Quelqu'un qui aime une personne, on lui dit, même venir simplement parler de la personne, pas en mal, mais faire causer lui-même, il dit non, 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 il parle d'autre chose. Il ne veut même pas qu'on parle de la personne. Ça, c'est un signe d'amour. Gloire à Jésus. Mais quand il n'aime pas quelqu'un, dès qu'on vient parler, oui, lui, il commence à parler. Ça veut dire qu'il n'aime pas la personne. Sinon, il ne va même pas vous écouter. Même vous parlez en bien, il va dire, oh, laissons ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Jacob n'aimait pas les autres. Et troisième chose que Jacob était, avant de rencontrer Dieu, alléluia, il trompait les... Il a trompé qui? Il a trompé Ésaü, son grand frère. Il a trompé qui encore? Il a trompé son papa par le mensonge. Amen, amen. Gloire à Jésus. On continue. Retournons à Genèse. Et on va terminer. Genèse chapitre 28. La Bible dit quoi? Nous étions au verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon... Jacob fait un vœu. Alléluia. Alléluia. Il dit si Dieu est avec moi, Emmanuel. Il dit si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, la sécurité, la protection. Amen, amen. Et s'il me donne du pain à manger, il pourvoit à ses besoins. Amen. Il y avait Jiré. Il pourvoit. Et pendant ce voyage, qui me donne à manger des habits pour me vêtir, si je retourne en paix, la protection, la sécurité. Alléluia. Il dit l'Éternel sera mon Dieu. Pourquoi Ésaü parle? Pourquoi il ne dit pas Seigneur, si tu me donnes? Et puis il dit si l'Éternel me donne, s'il me fait ceci. Il ne connaissait pas encore. Il ne parlait pas à Dieu. Il faisait un vœu. Amen, amen. Amen, amen. Il était en train de prier. Seigneur, si tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça. Et la Bible dit quoi? Alors l'Éternel sera mon Dieu.
Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Alléluia. Il dit cette pierre sur laquelle sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob a commencé à rencontrer Dieu. Alléluia. Il commence à s'exprimer, il commence à parler à Dieu. Avant que Jacob ne connaisse Dieu, il était comment? Il était mauvais. Sa vie était mauvaise. Maintenant, Jacob a commencé à rencontrer Dieu. Il a commencé à parler à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Sa vie va changer. Alléluia. Sa vie va changer, sa vie sera transformée. Amen, amen. Quelle est la leçon que Dieu nous enseigne aujourd'hui au travers de cette étude biblique? Genèse chapitre 28. Quelle est la leçon? On a étudié des personnages. Quelle est la leçon? Dieu nous enseigne que Jacob ne connaissant pas Dieu, sa vie était mauvaise. Aujourd'hui, il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Ça veut dire que nul ne peut rencontrer Dieu et demeurer tel qu'il est. Si tu rencontres Dieu, ta vie doit être transformée. Forcément, obligatoirement. Il y a des gens qui disent, je suis dans l'église depuis 20 ans, depuis 30 ans, 40 ans. Mais quand on le regarde, sa vie n'a pas changé d'un iota. Il est toujours le même menteur, toujours le même voleur, le même querelleur, le même ceci, c'est là. Quand Dieu te rencontre réellement, amen, ta vie doit subir une influence positive. Ta vie doit être transformée. Tu ne dois plus être la même personne. Alléluia. Tu dois être totalement transformé. Dieu peut le faire progressivement, mais il faut que ça arrive. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. La veuve de Naïm, elle allait pour enterrer son fils. Quand elle a rencontré Jésus, le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu changement, il y a eu transformation. Son fils a été ressuscité. Gloire à Jésus. Jacob rencontre Dieu aujourd'hui, sa vie est en train de changer. Alléluia. Quand Simon, qui était un menteur, Simon était un peureux, le jour où sa vie a rencontré la route, Jésus, alléluia, le jour où le Saint-Esprit est venu sur lui, qu'est-ce que sa vie a été? Il n'a plus jamais été la même père. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis ta vie ne change pas. Il y a quelque chose d'anormal. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis Amen. Dis bien Amen. J'ai dit, tu ne peux pas rencontrer Dieu et ta vie va être la même chose. Il faut que ta vie change. Tous ceux qui ont rencontré véritablement Jésus-Christ de Nazareth, leur vie a changé. Tu étais un adultère avant. Tu avais plein de maîtresses. 50 femmes, 30 femmes, 40 femmes, 60 femmes. Le jour où tu as rencontré Jésus, alléluia, tu te contentes de ton épouse. Ta vie change, ta vie est transformée. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et maintenant, si ta vie a changé parce que tu es devenu un enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Verset 22. J'ai dressé pour monument selon sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est la dernière leçon de ce matin. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme, c'est quoi? C'est la 10e partie. Ton revenu, c'est quoi? Qu'est-ce que Jacob a dit? Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Qui nous donne? Qui nous donne? La dîme pose le problème de l'alliance. Les gens qui ne comprennent pas encore pourquoi la dîme doit être donnée par le peuple de Dieu. Est-ce qu'avant Jacob était en alliance avec Dieu? Il vient de faire alliance avec Dieu. Dieu dit, je te bénirai, je te donnerai. Il dit, si tu me bénis, tu me donnes ça, moi aussi, tu seras mon Dieu. Quand quelqu'un devient le Dieu, quand Dieu devient ton Dieu, amen. Quand Jésus-Christ devient ton Dieu, ça veut dire quoi? Vous êtes en alliance. Tu as fait alliance avec Dieu. Et les alliés, en général, qu'est-ce qui se passe entre eux? Ils se font des promesses, n'est-ce pas? Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Ce qui appartient à l'autre appartient à l'un. Si quelqu'un ne comprend pas le principe de l'alliance, il va toujours s'opposer à la dîme. Amen. On ne donne plus dîme, on peut. Mais si tu comprends le principe de l'alliance, tu ne peux jamais, même si le diable dit qu'il faut t'opposer à la dîme, tu ne peux jamais t'opposer à la dîme. La dîme vient de Dieu. Amen. Abraham a donné la dîme à Melchisedec, qui est l'image de Jésus qui n'a pas refusé la dîme. Gloire à Jésus. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, ce qui est pour toi, c'est pour lui, ce qui est pour lui est pour toi. Et l'allié doit reconnaître que Dieu est Yahvé Jireh. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Donc Dieu va te donner quelque chose, mais tu ne lui donnes pas pour sa part. Les alliés partagent. Les alliés partagent ou ils ne partagent pas. Entre alliés,
Même les alliances à plaisanterie de nos... En Afrique, ici, de nos... Quand un allié vient dans ta ville ou dans ton village, il prend des cabris. Il ne te demande même pas ta permission. Pourquoi il fait ça? Pourquoi quelqu'un prend ta chose sans te demander? On considère qu'à cause de l'alliance, ce qui t'appartient, lui à part, c'est un partage. On partage. Jacob dit, si tu me donnes, il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnais. Si tu es vraiment un chrétien, un enfant de Dieu, tu reconnaîtras que tout ce que tu reçois vient de Dieu. C'est Dieu qui te donne. Et s'il te donne, quand il t'a donné, c'est pour toi désormais, c'est ton allié, tu lui donnes ça. Tu lui donnes sa part. Et toute part que Dieu réclame, c'est uniquement le dixième. Un dixième. Donc la dîme ne doit pas poser un problème pour un vrai enfant de Dieu. Alléluia. C'est comme un devoir, c'est comme un droit. Dès qu'il a donné, il donne à Dieu. C'est son partenaire. Mais si tu ne donnes pas, tu n'es pas partenaire de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça veut dire, tant que Dieu donne à Jacob, Jacob fait quoi? Il paye ça. Toutes les fois où Dieu va donner à Jacob, il paye ça. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toutes les fois où Dieu te remplit, tu dois faire quoi? Tu dois donner ta dîme. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu as été béni en ce jour, tiens-toi debout. On va rendre grâce au Seigneur. On a fini pour aujourd'hui, on continuera demain. La leçon que nous avons tirée aujourd'hui, c'est que Jacob a rencontré Dieu aujourd'hui. Ce Jacob qu'on est en train d'étudier depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, il a fait la rencontre personnelle avec son Dieu. Et sa vie a commencé à changer. Demain, on verra comment la vie de Jacob a réellement changé. Il n'est plus la même personne. Il ne trompe plus. Il ne ment plus. Il ne fait plus du tort à quelqu'un. Jacob est devenu vraiment créé. Il est vraiment devenu un enfant de Dieu. Acclame le Seigneur. Si tu as été béni, si tu as été enrichi, ceux qui prennent note, alléluia, tous ceux qui prennent note, vous pouvez ne pas vous lever, vous pouvez prier. Alléluia. Tous ceux qui se sont levés, on peut commencer à prier. On peut commencer à dire merci au Seigneur. Parce que plusieurs prennent note. Il y en a qui enregistrent, il y en a qui prennent note. Donc, tiens-toi debout, commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci pour tout ce qu'il t'a enseigné à ce jour. Ce n'est pas l'enseignement d'un homme. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement d'un homme, c'est la parole de Dieu. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci pour tout ce que tu nous as encore enseigné aujourd'hui par la puissance de ton esprit. Merci pour toute la nourriture spirituelle. Ta parole est vraiment une nourriture. Ta parole est véritablement une nourriture. Et c'est une très bonne nourriture qui nous fait du bien. C'est une très bonne nourriture. Ta parole est vraiment une nourriture. Tout enseignement est une nourriture. Mais toi, Jésus, ta parole est vraiment une très bonne nourriture. Elle nous fait du bien. Elle nous fait croître. Elle nous ouvre les yeux. Elle nous éclaire. Elle nous bénit. Et elle nous protège. Que toute la gloire te revienne encore. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Que la gloire te revienne. Et que tu continueras encore de faire. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.